Ça passe immédiat. Oui. C'est passé? Ok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous ceux qui sont connectés, bonsoir à vous, bonsoir chez vous. Oustaz Yane, je suis au bureau de la DDR comme vous le constatez. Je suis accompagné d'un bien-aimé qui est pasteur. Voilà, c'est le pasteur Samuel. Voilà, on avait rendez-vous ce soir. Voilà, il a promis, il est venu. Voilà, on était là depuis 17h, mais il fallait mettre les points sur les i pour qu'on puisse comprendre dans l'échange qui va se passer maintenant là. Donc, il se trouve qu'on va parler de Dieu. Vous savez, nous on a décidé comme ça de se consacrer à l'éternel Dieu, de parler de Dieu, de vivre Dieu, de respirer avec la parole de Dieu. Vous êtes nombreux qui êtes connectés. Mais vous constatez que dans 15 minutes ou 20 minutes, il serait l'heure de la Maghrib en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout à l'heure, je vais laisser la parole à mon bien-aimé pasteur. Il va implanter le décor, il va installer tout ce qu'il a installé. On va couper le direct, on va aller faire la prière de Maghrib. Et quand on reviendra, on est là pour 1 heure du temps de débat fraternel entre frères chrétiens Samuel et moi musulman Oustaz Diané de la DDR. Et à partir de 20h, aujourd'hui même encore, je serai en direct, Inch'Allah, sur Amtro TV, le média, pour un débat avec un autre frère, n'est-ce pas, qui est un pasteur. Il est ivoirien, mais il vit en France. Donc, on va se retrouver sur Amtro TV, Inch'Allah. Tout ça pour la gloire d'Allah. Donc, je vais m'arrêter là. Ne décrochez surtout pas. Quand on va finir l'introduction avec le pasteur, on va couper le direct, on va aller prier Maghrib, et puis on va revenir. La paix soit chez vous. Et je vais donner la parole à mon bien-aimé pasteur Samuel. Bonsoir. À vous la parole. Bonsoir, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous ai déjà suivi plusieurs fois sur Internet et j'ai entendu vos propos concernant la divinité de Christ et plusieurs thèmes encore. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on échange sur la divinité de Christ. Mais avant qu'on rentre dans ce thème, je voudrais savoir des choses d'abord. Je veux savoir, est-ce que vous, musulmans, vous croyez à la Bible? Et là tu peux répondre. Est-ce que vous croyez à la Bible et que la Bible est vraie et que c'est les chrétiens qui ne savent pas interpréter la Bible? Voilà une question que je veux d'abord savoir pour m'éclairer. Est-ce que la Bible est vraie? Parce que quand j'écoute dans vos interventions par rapport à Jésus, Jésus est dans le Coran, Jésus est bien, Jésus est ceci, cela. Vous dites, mais nous, les chrétiens, on prend Jésus pour sale, il
Voilà. Mais donc c'est comme si l'interprétation des chrétiens par rapport à la Bible, c'est pas ça. Bon, je voulais d'abord savoir, est-ce que vous croyez à la Bible et que c'est nous les chrétiens qui ne savons pas ou bien qui interprétons mal la Bible? Ça c'est une question avant que je donne dans... Merci beaucoup, bien-aimé. Merci pour la question. Quand on pose cette question à un musulman, alors qu'il a au moins 14 Bibles devant lui, l'une différente de l'autre. Donc le musulman se dit, mais à laquelle des Bibles? Parce que ici, vous voyez, la Bible, parole de vie, 66 livres. La Bible, témoin de Jéhovah, 66 livres. Mais là, il y a des versets qui manquent, mais qui existent dans la Bible, Louis II, 66 livres, mais 1910. Il y a la Bible à la lettre rouge, c'est-à-dire qu'il y a des propos qui sont attribués à Jésus-Christ, mais qui ne sont pas de lui. Il y a la Bible malienne, c'est en Bambara, c'est en Djoula. Il y a la Bible arabe, est-ce que vous comprenez? Il y a la Bible africaine, qui fait 73 livres. Il y a la Bible semeur, qui fait le Somme plus le Nouveau Testament, ça fait 28 livres. Bon, il y a la Bible Tob, qui a des... Par exemple, il y a Siracide dans la Bible Tob qui n'est pas dans le second. Donc, il y a la Bible de Jérusalem. Il y a la Bible Tob, deuxième version ici. Il y a la Bible, lui, second révisé qui est encore là. Donc, quand on pose cette question à un musulman, je dirais qu'il est difficile aux musulmans de répondre. Parce que si vous précisez, est-ce que vous croyez à telle Bible? Là, on se dit, bon, les autres Bibles, on les met à côté. Et puis, c'est sur cette base-là, on peut répondre. Bien. Ah, ok. D'accord. Bon, ben, j'utilise lui second. Lui second. Ok, lui second 1910. Ok. Si tu veux, voilà, comment tu... En fait, ma question c'est, si tu veux, il y a plusieurs Bibles comme tu le dis, mais je prends un peu le contenu général. D'accord. Voilà, il y a le contenu général. Il peut y avoir plusieurs églises, plusieurs interprétations. Effectivement. Voilà. Or, des églises, les églises sont différentes. Il y a d'autres qui disent ceci, par exemple, tu as cité témoins de Jéhovah, c'est qu'ils disent, nous les protestants, on n'est pas d'accord. Donc, quand on cite le nombre de Bibles et qu'on cite témoins de Jéhovah, par exemple, ça peut créer des choses. Mais je vais dire, du point de vue général, concernant Jésus dans la Bible, voilà, est-ce que, n'eût été les différentes choses, mais vous-même, concernant Jésus dans la Bible, parce que ma question c'est de savoir si c'est nous les chrétiens qui interprétons mal la Bible et que Jésus est vrai. Hein, Jésus est vrai, dans la Bible il est vrai, les pratiques de Jésus que vous connaissez depuis son arrivée sur terre, ce qui est dit est vrai, et que c'est nous qui interprétons mal la Bible, si Jésus situé, voilà, là je sais comment... J'ai cerné maintenant voilà. cette question. J'ai dit oui, nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Marie. Nous croyons que ce qu'il a dit de lui-même, nous croyons en ça. Mais nous disons, les chrétiens interprètent mal les propos de Jésus-Christ. Okay. Ça peut être clair, peut être précis. Vous, non seulement vous interprétez mal, mais vous avez mal compris Jésus-Christ. Ça va peut-être être étonnant, venant d'un musulman qui dit à un chrétien qu'il a mal compris. Peut-être que c'est dans les échanges qu'on pourra peut-être développer la compréhension ou l'incompréhension. Donc, vous dit, pour nous musulmans, honnêtement, vous avez mal interprété les propos de Jésus. Et beaucoup de personnes, hein, pas tous les chrétiens, beaucoup de chrétiens interprètent mal les propos de la Bible et de Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien répondu. Voilà, donc je vais rentrer maintenant dedans. Je suis venu pour vous dire que Jésus est Dieu. Je le dirai. Ah, il va parler un peu fort. Je le dirai en faisant des démonstrations avec des essais bibliques. Dans mon quartier. Dieu est le créateur. Ok. Il faut brancher. On va essayer de mettre le micro pour voir si ça va donner. Non, non, non. En fait, lorsque vous parlez,
Voilà, donc il faut connaître. D'accord, ok. Donc, Quand on va arriver, toi, pour toi, c'est poli et fort. Oui. Ah, Demande. je pense avoir un problème. Allons-y, c'est pas grave. On va faire avec. Bon, donc je vais demander qu'on fasse la lecture d'un verset dans le livre de Genèse, Genèse. chapitre 1, Oui. verset 3, verset 1 et 3. Genèse chapitre 1. Je rappelle aux internautes que dans 10 minutes, on va se couper le direct. Nous, on va les prier et puis on va revenir, Inch'Allah. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, vous avez dit 1 et 3, bon, ok. 20, 1 à 3. bon, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme et vide. Info. Voilà, informe, merci beaucoup. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. C'est surtout le 3 sur lequel je vais répondre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que Dieu a créé tout par sa parole. Dieu a créé tout par sa parole. Parce qu'il a dit, il n'a pas travaillé, il a dit et la chose s'est faite. Donc Dieu et sa parole, Dieu parle, Dieu ne bouge pas, mais Dieu se fait entendre. Et c'est sa parole qui se manifeste, et c'est sa parole qui travaille. Or, Dieu est invisible. On ne voit pas Dieu. Donc on ne peut pas voir Dieu en train de se manifester ou bouger, aller faire quelque chose. Mais Dieu a parlé automatiquement, quelque chose s'est fait. Donc Dieu a fait tout ce qui est sur la terre par sa parole. Donc je peux dire que Dieu et sa parole sont un. Dieu et sa parole sont un. Parce que c'est Dieu qui a fait la lumière qu'on a lue. Mais comme on l'a lu tout à l'heure dans la Bible, c'est sa parole qui a fait la lumière. C'est-à-dire qu'il a dit et la chose est faite. Donc Dieu et sa parole sont un. Donc Dieu peut envoyer mon frère, comment il s'appelle? Il s'appelle Dambélé. Dambélé. Dondo. On va faire avec. Non, viens. J'ai dit Dondo. Quand mon frère Dambélé donne dos, il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Si je le fais venir vers moi, il ne peut pas venir parce qu'il ne me voit pas. Mais Dambélé, viens. Là, il te voit maintenant et puis il fait face. Mais il a fait face, il arrive. Donc ma parole a fait mouvement. Or, si je n'ai pas parlé et lui ne me voit pas, il ne peut pas venir. Donc si Dambélé s'est approché vers moi, est-ce que c'est ma parole qui l'a fait venir ou bien c'est moi qui l'ai fait venir? Je peux dire que ma parole qui l'a fait venir, c'est moi qui suis l'auteur de la parole qui a fait déplacer. Exactement. Donc ma parole et moi, nous sommes un. Donc je peux envoyer ma parole. Et c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Je n'ai pas bougé et j'ai dit à ma parole de déplacer Dambélé. Et Dambélé s'est déplacé. Voilà. Donc comme on va un peu rapidement, je vais prendre un autre verset dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 1. Ok. Jean chapitre 1, le verset 1. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Madame, s'il vous plaît. Là où voilà. Mais si tu fais, faire chaud, c'est pas grave. Vous voulez parler ça? Voilà. Donc, elle était. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui n'a été fait sans elle. Voilà. Merci pour la lecture. Et là, dans le chapitre, dans le livre de Jean, chapitre 1 que vous avez lu, la Bible parle de la parole. C'est la même parole que Dieu a utilisée pour créer les cieux et la terre et la lumière qu'on a lue. Donc ici, dans le livre de Jean, Jean est en train de nous dire que toutes choses ont été faites par la parole. Donc Dieu et sa parole, je veux qu'on retienne ça d'abord, Dieu et sa parole sont un.
qu'on ne voit pas Dieu, Mais comme ça. mais sa parole travaille. Voilà, Dieu et sa parole sont un. Renverser, donc, il y a une position. Hein. Voilà, vas-y. Allons-y. Dieu et sa parole sont un. Voilà, je vais prendre un autre verset encore dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 14, dans le même passage. Jean chapitre 1 au verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ils n'ont qu'à confirmer si le son est bon là-bas. Le son est bon? Est-ce que c'est bon? Jean chapitre 1, verset 14, dans le même. Mais je pense que c'est bon. On attend bien. C'est bon. Voilà. Très bien. Mais ça, c'est ça qui a fait ça? C'est ça, oui. J'ai branché ça. Donc, Ah, mais là, on reprend alors. allons-y. Oui, ils ont entendu même. C'est bon, allons-y. Donc, je peux reprendre? Non, je veux dire. C'est qui non? Genèse là. Non, hein. Ils ont tout entendu. Ok. Il n'y a pas de problème. Allons-y. D'accord. Donc, je disais que au verset 14, on vient de lire. Il est sorti, Jésus, la parole s'est faite chair. Voilà. À cause du péché de l'homme, Dieu a décidé de s'approcher de l'homme, des hommes. Et vous voyez ici au verset 14, la parole s'est faite chair. La parole de Dieu s'est transformée. Et comment cela va se faire? Dieu va donner sa parole à l'ange Gabriel. Ok. Et l'ange Gabriel va communiquer sa parole à Marie. Suivez, hein. Et lorsque Marie entend la parole, la voix de Dieu, qui est sa parole, comme Dieu est capable de tout, elle a entendu la parole et la parole est entrée en elle. Ce que Dieu a demandé que la parole fasse en Marie, c'est que Marie soit enceinte et pour enfanter un homme. Alors, Marie va tomber enceinte et elle va enfanter un enfant, comme vous le savez. Et la parole de Dieu, comme Dieu veut s'approcher des hommes, parce que là, vous devez comprendre une chose, c'est que si Dieu décide, lui-même, lui et sa parole sont un, s'il décide de donner sa parole pour que sa parole soit quelque chose parmi les hommes, pour que Dieu descende, il descende parmi les hommes pour être mieux entendu, c'est-à-dire que Dieu s'est diminué, parce que Dieu, la parole de Dieu qui devient homme, qui devient homme, qui est parmi les hommes, l'homme et Dieu ne sont pas la même chose. L'homme est petit, Dieu est trop grand. Or, Dieu, l'homme est Dieu, l'homme devient, plutôt, la parole qui descend au milieu des hommes, la parole devient petit. Or, c'est la parole de Dieu. C'est la parole là qui s'est faite chair. Et comme la chair est devenue homme et qui est descendue au milieu des hommes, automatiquement, la parole doit avoir le caractère, la manière de parler, la manière de se comporter des hommes. Donc, automatiquement, Dieu qui est sa parole, qui est descendu, est devenu homme. Dieu a donné un nom à cette parole, parce que la parole a un message. Et cette parole, c'est Jésus. Je vais comprendre un verset, Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Voilà. On est dans Jean toujours, Jean chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole. Voilà. Il est dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il y a des expressions que Dieu donne aux hommes pour que les hommes puissent comprendre Dieu. Donc, c'est ces expressions-là qu'on enseigne à l'église. C'est ces expressions-là qu'on enseigne au monde. Et ces expressions, voilà une expression. Dieu a donné son Fils. Mais moi, je voudrais, comme c'est devenu une explication à l'autre, il faut qu'on comprenne que l'appellation Fils,
ce n'est pas fils. L'appellation fils, c'est le diminutif de Dieu. Dieu a donné sa parole et sa parole est rentrée dans le ventre de Marie. Il a sorti un homme. Et l'homme qui est sorti de Marie est comme tout homme. L'homme est limité. L'intelligence de l'homme est limitée. L'homme voit devant, il ne voit pas derrière. Et la parole de Dieu, qui est Jésus, qui est entré dans le ventre de Marie et qui est devenu homme, comme nous, doit se comporter comme les hommes. Or, il est différent des hommes. Voir sa naissance, voir son comportement. Donc, Jésus, il est, Dieu donne un nom, Jésus. Maintenant, l'appellation fils, je peux te dire aujourd'hui que je ne veux pas utiliser les termes fils pour que les hommes puissent comprendre que c'est Dieu qui s'est fait petit et c'est son petit qu'on appelle Jésus. Je peux l'appeler, au lieu de fils, je peux l'appeler parole. Au lieu de... Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa parole, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, j'enlève fils et je mets parole. Parce que quand on a lu dans le Genèse chapitre 1, Dieu a donné Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. Dans Jean chapitre 1, au commencement était la parole. Voilà. Et toutes choses ont été faites par la parole. Mais c'est la parole là qui est entrée en Marie et qui est sortie homme. Et l'homme est sorti homme comme nous. Or, étant homme, on connaît les limites de l'homme. Voilà, on connaît les limites de l'homme. Voici pourquoi ça fatigue un peu les musulmans. Parce que voir un homme et qu'on dit c'est Dieu, c'est vraiment difficile à comprendre. Vraiment. C'est vraiment difficile à comprendre. Parce qu'un homme, Dieu n'est pas un homme, comme ça, il a dit. Clair, voilà, Dieu n'est pas un homme. Mais pendant que Dieu n'est pas un homme, Dieu peut tout faire. Or, on ne peut pas éliminer Dieu peut tout faire. Dieu, il est trop grand. Dieu a la mer dans la main. Dieu a les cieux dans la main. Dieu a la... Là, Dieu peut devenir microbe. C'est-à-dire qu'un être plus petit, Dieu peut le faire. On peut dire que Dieu ne veut pas faire, mais Dieu peut le faire. Voilà. Donc, Dieu s'est fait chair. On va avancer rapidement. Dieu s'est fait chair. Ok. Oui. Dieu s'est fait chair. Alors, je vais parler maintenant de la venue de Jésus sur terre. Ah donc, bon, regardez. Non, oui. Non, je voulais dire, tout ce qu'on parle là, on n'est pas encore arrivé à Jésus, hein, on parle de Dieu d'abord. Non, en fait, je veux vous faire comprendre, c'est pourquoi je parle de Jésus, mais je parle de la parole. Ok. Voilà, c'est de Jésus que je parle. Merci. C'est pour vous dire que Dieu et Jésus sont la même chose. Et puisque Jésus est la parole, c'est pourquoi j'ai commencé pour dire que Dieu et sa parole sont un. Et que vous voyez, c'est Jésus que vous voyez, c'est la parole de Dieu qu'il a donnée à l'ange d'aller dire à Marie. Jésus, c'est la parole de Dieu donnée à l'ange pour aller donner à Marie. À Marie. Okay. Et Marie a enfanté l'homme, Jésus. Ok. Voilà. Donc, j'avance. Jésus est venu sur la terre, parce que là, avec Marie, la naissance, c'est une venue. Donc, Dieu, par sa parole, est descendu plus proche de l'homme, pour s'exprimer comme l'homme, pour parler avec l'homme un peu plus proche. Donc, la première venue de Jésus, oui, c'est possible. Allons-y. La première venue de Jésus, il y a un objectif. Dieu veut faire un sacrifice. Dieu est venu faire un sacrifice. Qu'est-ce qu'il y a? Il est là? Presque. Mais allons-y, quand ils vont appeler, on va couper pour aller faire les ablutions. Allons-y. D'accord. Dieu
Dieu veut faire un sacrifice. Non, mais comme ça distrait un peu. J'ai l'impression qu'on ne suit pas, donc ça me distrait un peu, quoi. Bon, on stoppe. Allons-y. D'accord. Donc, la première venue de Jésus, Dieu est venu pour un sacrifice. À cause du péché de l'homme. L'homme a péché et l'homme ne peut plus être présent devant Dieu. Mais Dieu est venu, Dieu avait besoin d'un sacrifice. Et le sacrifice, c'est le sang que Dieu avait besoin pour le sacrifice. Mais vous savez, Dieu, il est le grand Dieu. Dieu ne peut pas... partager sa gloire. Dieu ne peut pas partager sa gloire pour dire à Oustad, donne-moi ton fils, on a besoin d'un sacrifice humain, et donne-moi ton fils, on va le sacrifier, et puis l'humanité sera sauvée. Dieu ne peut pas dire ça. En fait, on va dire ça là, c'est pas normal. C'est pas normal, et même si c'est fait, et que Oustad a donné son fils, et que le fils est mort, et que l'humanité est sauvée, c'est Dieu qui a fait. Mais c'est aussi le fils de Oustad qui a fait. Parce que c'est lui qui a donné son sang. Est-ce que tu comprends? Voilà. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. Et que Dieu a besoin du sang. Où il va trouver le sang? Il n'est pas homme. Dieu a besoin du sang. Voilà, allons-y. Dieu a besoin du sang. Donc il a besoin du sang pour le sacrifice. Et il ne peut pas avoir l'homme. Il faut que lui-même se fasse homme. Okay. Et voici pourquoi il a donné la parole à l'ange. Et l'ange a donné la parole à Marie. Et Marie a enfanté l'homme. Et l'homme est né, Jésus est né. Et pour qu'il meure, c'est pour qu'il soit sacrifié. Donc, ce qui va peut-être vous étonner et puis vous déranger, c'est que la présence de Jésus sur terre, Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Ok. Ça, on a toujours demandé ça aux chrétiens. Hein. Oui. Vous êtes l'un des chrétiens qui confirme aujourd'hui directement, il n'a jamais dit ça. Oui. Mais on va en continuer. Mais n'oublie pas que j'ai dit que Jésus est Dieu. Oui, vous l'avez dit, mais il ne l'a jamais dit. Ok, voilà, d'accord. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. Et pourquoi Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu? On va voir dans des passages. Okay. On va voir dans les passages. Mais pourquoi Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu? Parce que en réalité, Dieu s'est fait chair. Dieu s'est fait Jésus et il est venu parmi nous pour un but bien précis. Et ce but, c'est se sacrifier pour nous. Mais qui va le sacrifier? C'est les hommes qui vont le sacrifier. Mais si Jésus dit qu'il est Dieu, personne ne peut s'approcher de lui. Personne ne peut le sacrifier. Il faut qu'il soit comme nous. Il faut qu'on le traite comme un menteur. Il faut qu'on le traite comme, je ne sais quoi, pour qu'on puisse l'attaquer. Voici pourquoi. Vous avez toujours un verset, vous dites toujours, par rapport à Jésus qui dit que sa mission se limite toujours aux enfants d'Israël. Mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Allons-y, pasteur. Voilà. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Ah. Jésus-Christ n'est pas un envoyé de Dieu. Donc je vais expliquer. On va apprendre des choses aujourd'hui. Voilà. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jésus-Christ n'est pas un envoyé de Dieu. Mais si je dis que Jésus-Christ est la parole de Dieu, et que la parole s'est fait chair, et que c'est la parole qui s'est transformée dans le ventre de Marie, et que c'est la parole qui est Dieu, qui va envoyer Jésus? Qui va envoyer Jésus? Quelqu'un qui dit que Jésus-Christ est prophète, et encore il dit que Jésus est Dieu, en ce moment, il y a contradictoire. C'est clair. Voilà. Jésus-Christ n'est pas un envoyé. La preuve en est que vous, les musulmans, vous savez que, vous avez plusieurs fois dit, il y a les prophètes que Dieu donne en son temps. Chaque prophète vient en son temps. Et quand le prophète s'en va, il y a un autre prophète que Dieu envoie. N'est-ce pas? Toujours Dieu envoie chaque prophète en son temps. Et vous savez aussi que Jean-Baptiste est un prophète envoyé de Dieu. Mais pendant que Jean-Baptiste a été envoyé de Dieu en son temps, Jésus apparaît au même moment. Donc si Jésus est prophète et que Mahomet est prophète, alors il y a problème. Pourquoi? Oui, puisque Dieu n'envoie pas deux prophètes à la fois. Mais il a envoyé plusieurs. Non, à la fois. Non, pas à la fois, mais je veux dire. Mais c'est à la fois que je dis.
Je parle dans la foi. Ça, vous savez, ça vous avez plusieurs fois dit. Dieu n'envoie pas. Il a cité, il a envie de parler. En fait, ma tête chauffe. Oui, oui, c'est ça. Ça va aller. Tu vas prendre parole après. Ouais, je suis en train de planter le décor, on pourra bien parler. Vraiment, le décor est planté. Donc. Oui, oui. Bon. Donc vous avez 2 minutes. Ok, d'accord, je vais terminer. Donc, Dieu envoie Jean-Baptiste. Et Dieu envoie Jésus. Donc, il y a contradictoire. Si Jean-Baptiste est prophète et que Jésus est prophète, il y a contradictoire. Vous allez voir dans la Bible, c'est le prophète qui bénit, c'est le prophète qui prie pour les gens. Hein? C'est le prophète qui baptise. Voilà. Donc, Jésus a été même baptisé en tant qu'homme. Il a été baptisé par Jean-Baptiste, le prophète. Donc, c'est pour vous dire, la partie là, c'est pour vous dire que Jésus n'est pas prophète. Jésus a été envoyé, le verset Matthieu 15, verset 24, on a cité tout à l'heure. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il a dit qu'il a été envoyé. Non, non, oui, je suis d'accord. Ça, c'est pas comme si je ne sais pas. Hein. Voilà. Les paroles que Jésus a dit. Et pourquoi Jésus dit, il a même dit que je suis moi le fils de l'homme. Moi un être humain. Jésus a dit ça. Alors mais, on sait qu'il ne ment pas. Donc. Non, il ne ment pas. Ce n'est pas un mensonge. On ne peut pas qualifier d'un mensonge. Mais il y a quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Jésus ne veut pas se présenter. Il ne veut pas donner son identité supérieure. Donc il cache ça. Jésus ne veut pas donner, mais j'ai expliqué, Jésus ne veut pas donner son identité supérieure. C'est pourquoi il a dit qu'il est le fils de l'homme. Il est le fils de l'homme parce qu'il est né de Marie. Il est le fils de Dieu qu'il a dit, je suis le fils de Dieu, parce que Dieu a donné sa parole et la parole s'est diminuée jusqu'à l'homme. Or, Dieu qui devient homme, devient petit. Voici pourquoi il a dit que je suis le fils de Dieu. Il a dit le fils de Dieu, il a dit le fils de l'homme. Mais il n'a pas dit qu'il est Dieu. Ok. Il n'a pas dit qu'il est Dieu. Oui. C'est sur ça qu'on va mettre pause. Il est l'heure de faire la prière. Il est l'heure de Maghrib. On va vous laisser aller prier. Parce que Ismaël Aka est là. Hein. Il va venir jouer, mais il va jouer. Mais il faut qu'on aille prier. Parce que si Ismaël Aka vient prendre les rêves, alors que vous êtes en train de prier, c'est pas bon. Donc on va mettre pause. On revient tout à l'heure pour la deuxième partie. Là, on va développer maintenant. N'oubliez pas que je serai en direct tout à l'heure à 20 h aujourd'hui après ce direct-là sur Amtro TV. On se reprend tout à l'heure. Vous êtes 5000 personnes connectées. Voilà, ça va se savoir tout à l'heure. À tout à l'heure, allons-y prier.